Bonjour et bienvenue sur ma culture, le point G de la culture. Aujourd'hui, Flambouille et moi, on vous emmène à l'autre bout de la planète, et plus précisément dans la ville de Gyoda, dans la préfecture de Saitama, au Japon. C'est beau, hein? Pour situer Gyoda, c'est environ 1 heure de train depuis Tokyo vers le nord. Pas le Shinkansen, hein, le train normal. Et pourquoi je vous emmène à Gyoda? Pour vous parler des tabi. Les tabi, kezako. Les tabi, ou littéralement sac à pied, c'est quand même plus joli en japonais, sont les chaussettes traditionnelles caractéristiques avec un doigt de pied. Au cours de leur histoire, les tabi ont quelque peu évolué. Initialement en cuir épais, retenues à la cheville par un lien, fermées par de petites attaches ongulaires en métal. Elles sont aujourd'hui en coton japonais. C'est très important que ce soit du coton japonais. Il est assez rare de voir des modèles anciens, mais c'est tout à fait possible dans les collections du château-musée de la ville, appelé Oshi, ou encore dans le showroom de certaines usines de Gyoda, mais là il faut réserver. La ville de Gyoda était à cette époque principalement rurale, et pour assurer un complément de revenus lors de la saison froide, les familles ont commencé à fabriquer des tabi dans le cadre de l'artisanat domestique, comme le faisaient d'ailleurs les paysannes françaises avant l'avènement des filatures industrielles. Peu à peu, cette activité a prospéré. Les usines ont ouvert leurs portes et les tabi sont devenus la première production de la ville. De jolis entrepôts sont d'ailleurs toujours visibles dans les rues et sont reconnaissables grâce au logo Japan Heritage. Au XIXe siècle, la production de tabi est à son apogée et des machines sont alors importées d'Europe, notamment des Singères, ou sont directement fabriquées sur place. Avec la mécanisation, beaucoup de tabi en maille sont produites à l'étranger, notamment de l'autre côté de la mer de Chine. Mais il reste tout de même 6 usines à Gyoda qui fabriquent encore les tabi traditionnels en tissu grâce au savoir-faire de ses employés et à de nombreux emporte-pièces. Une véritable collection. Il faut en effet 3 pièces de tissu par chaussette, assemblées via des machines à coudre dont les plus anciennes remontent au début du XXe siècle. Chaque tabi est vérifié aux différentes étapes de montage. D'ailleurs, en parlant de montage, il faut parfois jusqu'à 3 ans d'apprentissage à une ouvrière pour maîtriser parfaitement le geste. Ces usines classées Japan Heritage sont fiers de leur savoir-faire et défendent l'aspect artisanal de leur production ainsi que la qualité de leurs matériaux. L'usage des tabi artisanaux est toujours très répandu au Japon, que ce soit dans les temples, les arts martiaux ou encore lors du port du kimono de cérémonie. Les tabi pour les rikishi, ou sumo en Europe, sont un peu particulières car elles ne couvrent que l'avant du pied, rappelant une forme ancienne. Hommes et femmes portent des modèles similaires, parfois ornés de motifs traditionnels ou kawaii. Bon, kawaii c'est pour les femmes, hein. Il existe également des versions colorées ou encore rouges pour l'hiver. Alors je sais pas pourquoi elles sont rouges, mais elles sont toujours rouges. Il est d'ailleurs possible de demander une personnalisation avec broderie ou logo, mais ça, c'est à voir. Plus récemment, et à la demande de clients sportifs, des baskets de running tabi ont été créées. Selon les amateurs, je ne les ai pas essayées, elles sont plus légères que les baskets traditionnelles et fatiguent moins le pied lors de courses longues. Elles ont rapidement rencontré le succès et depuis, chaque année, les petites séries produites sont rapidement épuisées. Alors maintenant, je suis sûre que vous avez super envie d'acheter des tabi. Du coup, je vais vous donner des conseils. Pour acheter des tabi traditionnels, il faut tenir en compte la longueur du pied en centimètres, car au Japon, c'est pas en pointure, c'est en centimètres. Il existe d'ailleurs des tableaux de correspondance pour les tailles. Et à taille identique, un homme a une demi-pointure de plus qu'une femme. Il faut également faire attention à la taille de la cheville pour ne pas se sentir compressé, ou ne pas pouvoir fermer la chaussette, ce qui serait dommage. La première rencontre avec un tabi peut être assez surprenante, en effet on n'a pas l'habitude d'avoir le gros orteil séparé du reste du pied. Mais finalement quand on doit porter assez longtemps des tongs, des oris ou des guettas, je peux vous dire que ça sauve la vie en fait. Pour ma part je trouve aussi intéressant voire amusant de décaler une tenue casuale avec des tabis.
Flamme et moi, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ma culture. Et surtout, abonnez-vous.